C'est à l'IMRA, Institut malgache de recherche appliquée à Farbujaitos, qu'a été présenté officiellement ce 20 avril le Covid Organics ou CVO. Ce médicament, proposé sous 3 formes, liquide, tisane ou décoction, est présenté par les autorités malgaches comme étant la meilleure arme pour prévenir le coronavirus. Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Le Tambaf CVO est un médicament à base d'artémisia, une plante qui a déjà fait ses preuves dans la lutte contre le malaria par le passé. Les chercheurs malgaches y ont ajouté d'autres plantes pour en améliorer l'efficacité. Le Covid Organics sera très prochainement distribué à toutes les familles malgaches afin que ces derniers puissent se prémunir contre le coronavirus, devait indiquer le locataire Diavlo. On en distribuera aussi à tous les élèves qui reprendront les cours mercredi prochain. Présentée sous différentes formes, cette préparation sera mise en vente à des prix très accessibles. Le chef de l'État confie par ailleurs que les grandes nations comme le Canada et les États-Unis ont manifesté leur intérêt à disposer de ce médicament. Aujourd'hui, moi je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que en fait l'histoire nous prouvera, mais aujourd'hui il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tambaf CVO, mais on verra en fait la suite. Pourquoi l'IMRA? Pourquoi? Qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de vulgariser le Tambaf CVO pour protéger en fait notre population. Et hier même, on a déjà eu beaucoup de demandes de partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Europe, afin qu'on puisse, s'ils peuvent se procurer en fait du Tambaf CVO ou du Covid Organics. Même si le Tambaf CVO sera prescrit à titre préventif, le directeur général de l'IMRA, le Dr Charles Andianzar, assure que les travaux menés actuellement par les chercheurs devraient permettre d'établir les vertus curatives de ce médicament. Les observations cliniques qui sont en cours actuellement vont selon lui dans ce sens. Dans un premier temps, on va dire que c'est pour la prévention. Et après, il y avait déjà, donc, ce que M. le Président avait dit auparavant, c'est qu'il y avait déjà 2 cas, mais on ne peut pas conclure. Mais c'est déjà une tendance. Soyons positifs. Soyons positifs. Et dans ce cas-là, on va voir, il y a des études cliniques qui vont être effectuées et sont en cours plutôt. Et nous allons voir ça dans les prochains jours. Je peux vous dire tout simplement que tous les produits qui sortent de l'IMRA ont été donc déterminés, leur toxicité, aussi les effets secondaires, leur dose et en même temps aussi donc, la forme d'administration. Donc ces médicaments ont été analysés. Donc s'il y avait du risque, comme vous le savez très bien, l'artémisia a été déjà utilisée depuis des millénaires. Ce qui veut dire que s'il y avait eu des effets secondaires et puis des effets donc, toxiques, dans ce cas-là, ça aurait été écrit. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas vu dans la littérature scientifique qui proclame que l'artémisia présente des effets secondaires. Le président Yann Radzuil fait par ailleurs savoir que l'État finance entièrement l'achat des matières premières utilisées dans la production de ce médicament. Tous les bénéfices générés par la vente du Tambaf CVO seront versés dans les caisses de l'IMRA pour permettre à ce dernier de développer ses travaux de recherche. C'est l'État. C'est l'État, c'est comme si vous me posez la question qui a financé la chloroquine, qui doit prendre en charge l'hospitalisation des gens à l'hôpital. L'État est là. En fait, nous avons, Madagascar aujourd'hui a le plus grand stock de l'artémisia en Afrique et peut-être même dans le monde aujourd'hui. Donc maintenant, nous avons réquisitionné en fait notre matière première tout d'abord pour sauver les Malagasy. Donc l'État, à travers, en termes de recherche, il y a l'IMRA qui est là, et l'État finance en fait l'achat de la matière première, et par la suite c'est l'IMRA qui commercialisera en fait le produit.